Coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer les termes techniques que nous on a l'habitude d'utiliser pendant nos vols. Et je pourrais pas tout vous faire savoir en fait, parce que si je dois vous faire une liste exhaustive, ma vidéo elle sera super longue. Et donc j'ai dû sélectionner quelques mots que je pense que vous devrez savoir pour votre culture personnelle. Voilà, c'est parti. Et voilà, on va commencer. Il y a d'abord le mot Pax. Pax pour signifier passager. C'est-à-dire, en fait, nous pour dire passager, on dira tout simplement Pax. Là, et il y a le mot crew. Français, bon, petite traduction, ça sera PEC. Mais en fait, c'est tout simplement pour exprimer équipage. C'est quoi ton crew pour ce vol? C'est quoi ton PEC? Voilà, pour dire équipage. Un équipage, c'est un ensemble de personnes, c'est-à-dire pilotes. Et équipage de cabine, du coup, ça fait crew ou P ou PEC. Vous avez le terme PNT. PNT, personnel navigant technique. PNT. PNT, il s'agit des pilotes tout simplement. Personnel navigant technique, c'est les personnes qui sont au cockpit. PNC, personnel navigant commercial, c'est les personnes en cabine, les personnes en tenue que vous voyez en cabine qui prennent soin des passagers. Le terme PAX requis. PAX requis. C'est un terme bien technique en fait. Je vous ai déjà dit PAX pour passager et requis, donc passager requis. Un passager requis, c'est un peu le genre de passager sur qui tu peux compter en cas d'urgence. C'est-à-dire, s'il y a une évacuation, je sais que j'ai mon PAX requis et donc ce passager, on le choisit parfaitement pendant l'embarquement. C'est une manœuvre qu'on fait depuis l'embarquement. Vous ne le savez pas, mais en tant que responsable cabine, déjà pendant l'embarquement, j'identifie les personnes susceptibles de m'aider dans le cadre d'une évacuation. Et parce que pendant une évacuation, j'aurais besoin d'un passager pour bloquer le flux de passagers en toute panique et puis ouvrir les portes. Et si je suis en incapacité d'ouvrir les portes, ça sera à lui d'ouvrir la porte pour moi et puis procéder à l'évacuation des passagers. Et donc, c'est vraiment délicat le choix des parcs requis. Il faut vraiment faire attention. Pendant l'embarquement, identifier les personnes vraiment susceptibles de nous aider. UM. UM peut signifier unaccompanied minor. Unaccompanied minor, enfin, traduction littérale, mineur non accompagné. Un enfant qui voyage sans ses parents. C'est-à-dire, vous voulez faire venir votre enfant peut-être en France, au Cameroun, je sais pas, mais vous n'avez pas la possibilité de le faire accompagner, vous pourrez le faire assister du début du vol jusqu'à la fin et il est pré-embarqué. Pendant le vol, on doit lui porter une assistance particulière, lui expliquer comment l'avion se présente, expliquer au voisin qui va faire office de parent pour lui pendant le vol. Il est post-débarqué, c'est-à-dire qu'on débarque tous les passagers et après, quand on le débarque, on le confie au personnel sol de l'aéroport de destination. Les UM, c'est un peu délicat parce qu'il ne faut pas les confier à n'importe qui. Il faut vraiment les confier à des personnes de confiance. Idéalement, une dame. Si vous avez une dame, vous n'avez pas de problème. Mais bien aussi les hommes, ça passe. Mais quelqu'un que vous pensez être assez responsable. Et voilà. Vous savez un peu pour le type de personne qu'on a à bord. Maintenant, je vais vous expliquer tout simplement comment ça se passe. Il y a des jours en blanc. Ça s'appelle des jours en blanc, des réserves ou stand-by qui disent pas trop le nom parce qu'un jour en blanc, c'est comme une ligne dans votre planning. Vous n'avez pas de vol, vous n'avez aucune activité, mais vous êtes susceptible d'aller en vol. Pour ce genre de vol, il est mieux de rester à la maison. Et après, officiellement, il y a la réserve ou stand-by, c'est-à-dire dans le planning. C'est vrai, ce jour-là, vous n'avez pas de vol, mais idéalement, vous ne devrez pas être très loin de votre maison parce que s'il y a un problème, on vous appelle tout de suite pour vous dire ah, mais vous êtes sollicité pour un vol, destination X, Y, Z. Voilà, et donc vous devrez être à même de rejoindre votre maison afin que vous vous prépariez et que le car soit passe vous récupérer ou que vous rendiez directement au bureau d'exploitation de votre compagnie. Voilà, les réserves et après les repos. Les repos, c'est vraiment les jours où personne, enfin on ne peut pas vous appeler sauf vraiment cas d'urgence. C'est toujours marqué rest day ou bien repos hebdomadaire. Voilà, week rest. Voilà. Et donc ces jours-là, personne ne peut vous appeler parce que vous êtes relevé de tout service. C'est votre jour de repos. C'est votre jour, vous profitez, vous vous amusez, vous sortez, vous faites vos courses. Sauf vraiment si vous n'avez rien à faire et qu'on vous appelle, vous décidez. Et c'est pas
c'est pas punitif parce que vous décidez soit de faire le vol, soit de ne pas le faire. Et les layovers. Layover, enfin, layover c'est une escale. En anglais, direct, c'est pour dire escale. Mais dans le cas de layover, c'est plus que vous faites une escale longue, c'est-à-dire 24 heures, soit dans un pays. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire quand je suis en layover à Brazzaville ou je suis en layover à Paris, là tout de suite, c'est pour dire que j'ai au moins une journée à Paris. Et là, c'est un layover, c'est le temps de se reposer, de profiter, de visiter. C'est vrai, il faut visiter, profiter de son métier. Et le night stop, c'est-à-dire, night stop, c'est un peu du genre, vous faites un vol, vous dormez juste, et le lendemain, vous retournez. C'est-à-dire, vous pouvez arriver à l'escale peut-être à 21h, 22h. Ben, vous êtes temps de sonner de retourner le lendemain. C'est-à-dire, maximum 9h, 10h, vous rentrez à votre base. Le galet, sûrement vous l'avez déjà entendu, le galet, galet. Voilà, c'est en fait la petite cuisine dans l'avion. C'est là que est stockée toute la nourriture, les boissons, enfin tout ce qui va permettre pour le service en vol. C'est ça le galet qui vient en fait de l'italien qui signifie cuisine. Naturellement, dans une cuisine, on garde ce qu'on va utiliser pour manger, pour faire un service. Voilà, ça c'est le galet. Vous avez le crew rest. Crew pour équipage et rest tout simplement en anglais pour dire repos. Le crew rest c'est un peu un endroit aménagé dans l'avion où vraiment c'est juste un endroit où vous pouvez vous reposer. C'est-à-dire pour un long vol tel qu'un vol de 8 heures, 9 heures, vous ne pouvez pas être éveillé pendant 8 heures et donc il y a une permanence. Certains iront se reposer pendant 2 heures et voilà, c'est dans cette salle que le PNC il part se reposer. Ça, c'est le crew rest. Le toboggan. Comme je vous ai expliqué, il me faut un parc requis pour évacuer. Bah, comment on évacue depuis un avion? Parce qu'un avion, un avion c'est très haut en fait. La distance entre la porte et le sol c'est vraiment haut. Et sachez qu'en fait, pour un avion dont la distance entre la porte et le sol excède 1,83 mètres, doit être équipé de toboggan, c'est-à-dire moyen d'assistance à l'évacuation. Un toboggan, c'est tout simplement un toboggan comme vous le voyez en fait dans un parc, mais seulement ce qui vous permet d'évacuer. Vous avez qu'à glisser dessus et puis tomber. Vous avez le cockpit. Le cockpit, c'est là où on a que les pilotes stricts. On n'y entre pas, personne n'a le droit d'y entrer. Enfin, sauf nous peut-être. Mais vraiment, je peux rien vous dire sur le cockpit. C'est juste simplement le poste de pilotage. Voilà, ça sera tout. C'est tout ce que je peux vous dire sur le cockpit. L'accès est interdit à toute personne. Et voilà, même moi, j'ai pas vraiment accès au cockpit. Et pas, vous vous demanderez où est-ce que les PNC et s'assoient pendant le décollage. Bah, on a nos sièges qu'on appelle les jump seats ou tout simplement les strapontins. Ce sont les sièges attribués PNC dans l'avion. C'est vrai qu'ils ne sont pas tout de suite en cabine ou peut-être selon le type de l'avion, cela varie. Mais moi, dans mes avions, le jump seat n'est pas très visible en fait. Bah, du coup, ne pensez pas qu'on s'arrête pour le décollage. On a nos sièges, on appelle des jump seats, des sièges structure. C'est pour les PNC. On pourrait installer un passager là, mais vraiment dans le pire des cas. Vous avez la rotation. C'est quoi une rotation? Une rotation, c'est, je dirais, un cycle de vol du début à votre base jusqu'à l'entrée à la base. C'est-à-dire, on vous déplace depuis votre base d'affectation, soit Paris, Abidjan, Montréal. Voilà, vous décollez de Montréal, vous décollez d'Abidjan, vous allez à une destination, vous revenez et là ça vous fait une rotation. Une rotation c'est des vols en boucle en fait, de votre base jusqu'à revenir à la base. Le trolley, c'est quoi le trolley? Vous entendrez souvent, j'ai pas de trolley, trolley. Trolley en fait, ce sont les voiturettes dans l'avion. Ces voiturettes dans lesquelles on charge la nourriture, je dirais la nourriture, la boisson, n'importe quoi. Mais en fait, c'est-à-dire qu'il faut les rouler en cabine. Aussi le duty free, vous le verrez dans ce genre de voiturettes. C'est ça, c'est des voiturettes pour ceux qui ont déjà été dans un avion. Voilà, vous les avez, vous les poussez avec des roues en bas. Voilà, vous pourrez utiliser pour partager les prestations, pour faire le duty free. C'est ça le trolley. C'est bien là-dedans que c'est un peu le matériel de travail le plus indispensable dans l'avion. Le trolley, vous l'avez, vous le tirez, vous le bloquez, arrimez. Quand on dit bloquer, c'est de l'arrimer. Et arrimer, c'est bloquer le trolley par un mécanisme en fait. C'est-à-dire qu'il faut verrouiller les roues. Et donc vous l'arrimez, vous le bloquez. Mais arrimer, c'est plus sécuriser quelque chose dans l'avion. Quand on vous dit tout de suite arrimer votre galet, c'est-à-dire qu'il faut bloquer tous les compartiments, tous les trolley, verrouiller toutes les portes, voilà.
Et donc, au cas où il y a une turbulence, il ne faudra pas se trouver avec un trolley qui nous tombe sur la tête ou peut-être une boisson qui sort d'un compartiment, d'une armoire, voilà. Et donc, c'est ça, arrimer, c'est bloquer tout, verrouiller en fait, arrimer, c'est ça. Et donc, vous connaissez déjà le galet. Dans le galet, il y a les compartiments, c'est-à-dire des endroits où on peut ranger certaines affaires. Il y a les trolleys qu'il faut toujours bloquer et arrimer. Et les armoires, c'est un peu des caisses, tout en fer en fait. Et voilà, c'est vraiment dangereux. Toutefois que ces caisses, ces trolleys ne sont pas utilisés, il faut bien les arrimer pour la sécurité de tout le monde à bord parce qu'on ne sait jamais. Les turbulences, ça peut surprendre en fait. On ne prévoit jamais une turbulence. Et voilà, on n'est pas pilote, on ne sait pas, ça pourrait bien surprendre les pilotes. Et toi en cabine, il faudra que tu sois vraiment sécurisé. Et voilà, je crois que j'ai pu vous expliquer certains termes. J'espère que vous allez apprécier ma vidéo. Vous n'oublierez pas de vous abonner. Désolé pour le retard, j'ai vraiment pris du temps avant de refaire une autre vidéo. Allez, à bientôt.